Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir connecter Google Sheet à Clixel et ça en utilisant Zapier. Donc Zapier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui permet de connecter différentes applications entre elles et notamment Clixel.io. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc une fois que vous avez préparé votre feuille Google et que vous avez une fois que vous avez préparé votre feuille, vous avez vos colonnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Zapier et vous allez cliquer sur Create Zap. Donc on va créer un Zap. Donc un Zap, c'est quoi? C'est tout simplement une connexion ou une automatisation. Donc là, vous allez choisir Google Sheets, que vous voyez ici. Ensuite, vous choisissez l'événement et là, vous choisissez un New or Updated Spreadsheet Row. Donc ça, c'est très important. Vous choisissez cette option-là. Vous cliquez ici. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, vous allez choisir votre compte Google. Donc, moi, je vais choisir ce compte-là. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Et là, il va vous demander de choisir la feuille que vous voulez utiliser. Donc, vous cliquez ici. Là, j'ai une seule feuille qui s'appelle Contact. Ensuite, il va vous demander quel onglet vous voulez utiliser. Donc, dans votre feuille Google, vous pouvez avoir plusieurs onglets. Donc là, le premier onglet qu'on a s'appelle Feuille 1. Donc, c'est celui-là qu'on va choisir ici. Ensuite, trigger column, any column. Donc, n'importe quelle colonne peut déclencher l'automatisation. Il n'y a pas une colonne spécifique. Mais sinon, si vous voulez que ce soit une colonne spécifique, c'est-à-dire que l'automatisation va uniquement se déclencher lorsqu'il y a une colonne spécifique qui a été mise à jour, qui a été créée, enfin une ligne qui correspond à une colonne, à ce moment-là, vous pouvez aussi faire ça. Donc nous, pour notre exemple, on va laisser toutes les colonnes. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, vous cliquez sur Test Trigger pour qu'il teste le déclencheur. Et vous voyez que là, il a déjà testé, ça a marché, il a reçu quelques données. Vous cliquez ensuite sur Continuer. Et là, vous allez choisir maintenant la deuxième étape qui est l'action qui sera exécutée sur Clixel. Donc pour Clixel sur Zapier, ça s'appelle Lead Connector. Donc vous choisissez Lead Connector, vous cliquez ici. Ensuite, dans l'événement, vous cliquez ici. Et là, vous avez plusieurs événements qui peuvent être créés. Donc vous pouvez créer ou mettre à jour un contact. Vous pouvez créer ou mettre à jour une opportunité dans le pipeline. Vous pouvez ajouter un lead à une campagne. Vous pouvez arrêter toutes les campagnes pour un contact et vous pouvez créer des tâches. Donc là, pour notre exemple, on va choisir Add or Update Contact parce que ce qu'on veut, c'est que dans notre feuille Excel, lorsque un contact est ajouté, lorsqu'on a un contact qui est ajouté ici sur cette feuille, automatiquement, il va être créé et mettre à jour ou bien mis à jour sur Clixel. Donc là, on va choisir l'option numéro 1. Vous cliquez sur Continuer. Là, il va vous demander de connecter votre compte. Donc, pour connecter votre compte Clixel, c'est très simple. Vous allez sur votre compte Clixel, vous allez sur Settings, et là, vous allez sur API Key. Donc, vous cliquez ici pour avoir votre clé API. Donc là, la clé a été copiée. Faites attention à ne pas cliquer ici parce que ça va régénérer une nouvelle clé. Mais il vous suffit juste de cliquer ici. Ensuite, vous venez sur Zapier, Connect New Account. Là, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître et vous collez la clé API ici. Ensuite, vous cliquez sur Yes. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a été connecté. Donc, vous cliquez sur Continuer. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est matcher les datas, c'est-à-dire faire correspondre les données. Donc, on a pour first name, pour le prénom, on va mettre prénom qui est là. Donc ça, c'est notre colonne. Donc pour prénom, on va mettre colonne prénom. Pour le nom, on va mettre cette colonne-là. Maintenant, pour l'email, on va mettre l'email. Donc après, il y a plusieurs colonnes que vous pouvez mettre. C'est en fonction de votre compte et de ce que vous avez et des données en fait que vous voulez transmettre à partir de votre feuille Excel. Donc pour notre exemple, on a juste ça, mais vous pouvez utiliser l'adresse, la ville, le numéro de téléphone, etc., etc. Donc toutes ces données, c'est-à-dire que ça dépend de votre feuille et de ce que vous voulez faire. Si vous descendez en bas, là, si vous voulez par exemple ajouter des tags, vous pouvez le faire ici. Par exemple, vous pouvez mettre All Contacts.
Nous, on a ce tag-là qui est attribué à tout le monde. Vous pouvez par exemple ajouter un autre tag, donc vous faites virgule et ajoutez le deuxième tag, par exemple prospect, etc., etc. C'est en fonction de votre organisation personnelle. Et dans la partie source, vous pouvez ajouter une source, par exemple Facebook. Ensuite, vous descendez tout en bas. Il reste juste une dernière chose, c'est là, vous voyez ici, Mark as lead. Donc ça, c'est obligatoire de choisir cette option-là. Donc vous choisissez True ici. Ceci est un lead, puisque ce sont des leads, vous choisissez True, donc ça sera marqué comme des prospects sur votre compte. Vous descendez en bas et ensuite vous cliquez sur Continuer. Et là, vous voyez que il va faire le test pour voir si les données seront transmises correctement. On clique ici, Test Action. Là, il est en train de faire le test. Donc, là, le test a été concluant, ça a marché. Donc, dernière étape, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici, Publish Zap, pour publier le Zap. Et on clique ici pour confirmer. Et là, donc, vous voyez en fait que le Zap est en train d'être publié. Là, il me demande à ce que je veux transférer les datas. Donc, si vous voulez transférer les datas existants déjà, vous cliquez ici pour qu'il le fasse. Donc, nous, on ne va pas le faire pour cet exemple. Une dernière étape, vous changez ici le nom de votre Zap ou de votre automatisation pour que vous puissiez la reconnaître plus tard. Par exemple, on va l'appeler, on va mettre Google Sheet et on va mettre à côté ClickCell comme ça. Donc, de cette façon, on va mettre contact. Google Sheet à ClickCell. Ensuite, là, c'est OK. J'ai publié mon Zap. Normalement, ça devrait marcher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit test. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des données sur la ligne numéro 3. Donc, si je vais sur ClickCell d'abord, que je vais dans Contact, je vais actualiser la page. Vous voyez en fait que là, on n'a que deux contacts. Donc, on va ajouter un contact. On va mettre test comme prénom, test comme nom, et adresse mail, c'est test@clickcell.io. Et là, normalement, l'information va être transmise à Zapier qui va la transmettre à ClickCell. Donc, on revient ici et on actualise la page. Parfois, il faut attendre un peu pour que les données puissent être transmises. C'est quelques secondes, parfois quelques minutes. Donc, on va attendre un petit peu et refaire un test. Là, si je vais sur mon Zap et que je clique sur l'historique, je vais sur transfert. Voilà, donc mon Zap est bien activé. Si je clique dessus, je clique sur l'historique. Voilà, donc là, vous voyez en fait que les données viennent apparaître ici. Donc ça a à peu près 2 minutes pour que les données puissent être transmises. Vous voyez en fait que là, les contacts ont bel et bien été créés sur ClickCell avec les deux tags que nous avons créés. Donc vous avez All Contact et vous avez le tag Prospect également. Donc voilà comment connecter Google Sheet à clickcell.io.